la case j'achète. Alors pour évoquer ce sujet, je reçois Nabil Sebti. Bonsoir, vous êtes directeur général de l'un de ces sites d'achat groupé. Alors on vous voyait dans le reportage, il arrive parfois, ou même peut-être assez souvent, vous nous le direz, que des clients détenteurs de deals se retrouvent au final avec un produit ou un service qui ne correspond pas exactement à ce à quoi ils s'attendaient. Dans ces cas-là, à qui incombe la responsabilité? Au site de deal ou aux commerçants? Bonsoir, tout d'abord merci pour l'invitation. Je vais répondre à la question, mais avant un petit point de vocable qui d'une certaine manière répond à la question. Les gens qui achètent aujourd'hui sur les sites de deal ne sont pas nos clients. Je préfère la terminologie d'acheteur, puisque mon véritable client, et vous l'avez bien décrit dans la mécanique de site d'achat groupé, c'est l'annonceur, c'est le marchand, en premier temps. Donc ça répond déjà à la question au sens où la responsabilité incombe toujours à celui qui délivre la prestation. Maintenant, le site d'achat groupé ne peut pas se défausser de sa responsabilité, de sa parce que malgré tout, responsabilité. c'est vous qui mettez le client face à cette offre. Effectivement, donc il y a deux types de responsabilités qu'il s'agit de distinguer. Il y a la responsabilité relative, je dirais, à la concordance entre l'offre telle qu'affichée sur le site et l'offre telle que délivrée par le marchand. Là, le site de deal, ou le site d'achat groupé, est responsable. Ah, c'est à lui Mais est-ce que d'assumer vous la avez malgré responsabilité. tout, alors à ce moment-là, on achète une offre quelconque, on se retrouve avec quelque chose qui est totalement ou en partie différent de ce à quoi on s'attendait. Comment est-ce qu'on procède concrètement? Est-ce que, ça pose une autre question, est-ce que vous avez les moyens déjà au préalable de vérifier la qualité et la véracité de toutes les offres que vous proposez en ligne? La véritable question, c'est est-ce que les sites d'achat groupés présents actuellement sur le marché marocain se donnent les moyens de vérifier? Il faut se les donner. Voilà. C'est très simple. Il suffit, avant de mettre l'offre en ligne, d'aller chez le marchand. Voilà. Il suffit aussi d'avoir des process contractuels très simples, très clairs aussi, qui détaillent l'ensemble des éléments relatifs à l'offre. Maintenant, il y a une chose pour laquelle nous ne serons jamais responsables, c'est la délivrance du produit ou du service sur le site. Ça, on ne peut pas assumer cette responsabilité. Maintenant, il y a un certain nombre de process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous proposez des produits et vous dites grosso modo au consommateur, bah écoutez, l'offre est alléchante, le prix est intéressant, et comme on vous a fait un gros rabais, eh ben, ça mérite de prendre le risque d'avoir ou pas cette prestation? Du tout. On va prendre un exemple concret. Vous achetez une réduction relative à une coiffure, voilà, une coupe. On vous cite un certain nombre de marques qui vont être utilisées, un shampoing, un lissant, etc., etc. Si les marques citées ne correspondent pas aux marques qui ont été utilisées chez le salon de coiffure, je suis responsable, je vous rembourse. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est dans les conditions générales de vente. J'invite d'ailleurs les acheteurs à lire ces conditions générales de vente, puisque très souvent Qui ils sont cochent, souvent écrites en voilà, tout petit ils cochent la case. sur les sites commerciaux. Non, je vous invite à aller sur les sites d'achat groupés qui marchent bien aujourd'hui. Vous verrez, elles sont écrites en police relativement lisibles. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. En revanche, il faut les lire. Ça, c'est le premier point. Là, je vous rembourse. Maintenant, vous allez chez ce salon de coiffure et à la fin, vous n'aimez pas votre coiffure. Je ne peux pas être responsable. Oui, Voilà, ça de c'est cet une élément. chose. Je dirais aussi, si je puis me permettre, il y a aussi quelque chose de très important. Il y a plein de sites d'achat groupés aujourd'hui au Maroc. Vous l'avez dit, il y a une déferlante sur le marché. Et il est aussi important que le consommateur se responsabilise. Attention, je ne jette pas la faute sur le consommateur, mais il y a un certain nombre d'éléments qui lui permettent de se repérer. D'ailleurs, il faut se méfier des offres trop alléchantes, des réductions de 80 ou 90%. Est-ce qu'il y a des mentions légales sur le site? Quand il y a des mentions légales, il y a une société qui est citée. Vérifier que la société existe. Est-ce que le site est affilié au CMI, le Centre monétique interbancaire, à Maroc Télécommerce, qui est la plateforme de paiement prévalente aujourd'hui sur le marché? On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est un certain nombre d'éléments qui sont rassurants. Il y a aussi des numéros de téléphone qui sont affichés sur ces sites. Pensez à appeler les numéros de téléphone, à poser l'ensemble des questions. Aujourd'hui, je rassure, franchement, je rassure, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont sérieux et qui vérifient en amont. Voilà. Et ce sont ces sites-là qui aujourd'hui ont le taux de retour le plus faible. Justement, ce taux de vérification, je pense que c'est l'un des points importants parce que sur ces sites-là, pour ceux qui sont inscrits aux alertes et qui reçoivent sur leur boîte mail, ils reçoivent au moins une offre par jour. Au moins une nouvelle offre par jour. Quand on va sur le site, on voit des nouveautés défiler. J'ai été sur ces différents sites. J'ai les pages là entre les mains. Alors on voit des offres sur des pizzas, des séances de relaxologie, des séances de coiffure, des gâteaux, etc.
on a une multitude d'offres de produits, sans parler des offres sur les hôtels, des offres de voyage, des billets d'avion, etc. Moi, la question que je me pose en tant que consommateur, c'est de me dire, il y a pléthore de produits et de services. Qu'est-ce qui me garantit que vous avez été voir véritablement le client qui est le vôtre pour vous assurer qu'il est en mesure d'offrir cette prestation? Et les conditions que vous soulignez tout à l'heure, elles sont malgré tout un peu floues parce que il se peut, et ça m'est arrivé personnellement, pour vous faire part d'une expérience personnelle, qu'une offre soit en ligne, disponible, par exemple pour un hôtel, c'était mon cas, qu'elle soit toujours ouverte, accessible. Et quand on appelle l'hôtel par précaution, parce que je suis un consommateur prudent, pour vérifier la disponibilité des chambres, on nous dit, écoutez, pour telle date, c'est complet. Alors que si j'avais réservé sans prendre cette précaution-là, je me serais retrouvé dans un hôtel où il n'y avait pas de chambre disponible. Alors, je vais vous répondre très simplement. Vous auriez été sur mon site, et je ne vais pas le citer, je vous aurais remboursé dans la foulée. Voilà. Avant Il y a de quand vous même un rembourser, paiement, on se déplace, enfin il y a quand même des désagréments. Non, C'est-à-dire vous ne pouvez qu'au-delà pas- de la prestation, il y a... non, soyons clairs, vous ne vous déplacez pas. Voilà. Vous ne vous déplacez pas. Quand vous arrivez sur une offre, vous n'avez pas qu'un prix et des images, vous avez aussi tout un certain nombre d'éléments textuels. Et dans ces éléments textuels, il y a ce qu'on appelle les conditions particulières. Vous avez cité le cas de l'hôtellerie en vous appuyant sur une expérience personnelle. Généralement, c'est pour ne pas dire tout le temps, la condition particulière numéro 1, c'est il faut réserver avant. Il faut envoyer son coupon, donner les dates que l'on veut. Et si l'hôtel vous dit c'est bon, c'est que c'est bon. Et à ce moment-là, c'est à nous, site de deal, de nous assurer qu'effectivement l'hôtel va vous donner cette nuitée à la date prévue. Si l'hôtel vous dit ce n'est pas possible, il n'y a pas de disponibilité sur cette date, vous avez toujours la possibilité soit de repousser la date, soit de demander un remboursement. Aujourd'hui, le remboursement est automatique. Vous avez d'ailleurs un cadre légal qui existe. Vous avez 7 jours pour vous rétracter. Aujourd'hui, un certain nombre de sites de deal, les plus sérieux, ceux qui ont des parts de marché les plus importantes, qui donnent jusque 15 jours après ce qu'on appelle la validité de l'offre. Ça, c'est une disposition qui doit être notamment contenue dans une loi de protection du consommateur, mais qui est d'ores et déjà appliquée sur certains sites. Effectivement. Donc, vous prenez vos précautions. Très bien. Deuxième point qui me met, moi, la puce à l'oreille quand je regarde les affaires que proposent ces sites d'achat groupés, c'est l'ampleur de la réduction. Oui. Vous arrivez souvent en moyenne, les sites d'achat groupés, d'ailleurs c'est sur le modèle américain donc qui a donné l'idée à tous ces ersatz de sites. Ensuite, vous avez en moyenne 50% de réduction sur le prix normal, dirons-nous. Là aussi, alors ce commerçant qui va proposer une réduction de 50%, il fait des marges de combien? Il fait des marges de 200%? Alors, c'est pour ça qu'il faut revenir. Je vais me permettre de revenir à ce qui a été dit dans l'édito, si on peut, si c'est le terme qui convient. Un site d'achat groupé, ce n'est pas un site e-commerce. Alors, je vais, pour clarifier les choses, évoquer un élément très important parce qu'il y a un amalgame qui est souvent fait et qui fait d'ailleurs que vous me posez des questions comme celle-ci, de plein droit d'ailleurs. Il faut distinguer ce qu'on appelle le e-paiement, le paiement en ligne, le e-business, le fait de s'appuyer sur Internet pour faire des affaires, et le e-commerce à proprement parler. Un site d'achat groupé est aux confins de ces 3 segments. C'est très important. Ça veut dire quoi? Il est aux confins de ces 3 segments. Ça veut dire que ce n'est pas un site d'achat, ce n'est pas un site e-business, et ce n'est pas un site e-commerce. C'est un peu des 3. Ça veut dire quoi? C'est un peu des 3. Ça veut dire que je ne vends rien. Ce qui est en ligne sur mon site, ce n'est pas moi qui le vends. C'est un marchand, une enseigne, une marque. Appelez ça, il y a un certain nombre d'acceptions, de dénominations. Moi, je ne suis pas le vendeur. Je suis un diffuseur de promotion. Je suis un acteur, je dirais, média. Vous n'êtes pas un bienfaiteur, Non, Nabil Sebti. Vous Attention. prenez des commissions Alors, au passage sur les transactions. À titre personnel, je suis un bienfaiteur. À titre professionnel, je ne suis pas un bienfaiteur. On parle sur le plan professionnel. Je fais des affaires. Mais mon client, c'est le marchand. Le marchand, je lui délivre une prestation, non pas de distribution, mais de diffusion d'offres promotionnelles. Quelle différence, je vais vous donner, on va faire un comparatif ou une analogie très simple. Quelle différence existe-t-il entre un 4x3, une grande affiche dans les rues de Casablanca qui dit 60% dans tel magasin, et un petit encart sur un site internet qui dit 60% dans tel magasin? Répondre. Voilà. Le 4x3, c'est pendant important. la période des soldes. Vous, c'est tous les jours.
Et donc, c'est légitime de se poser cette question-là par rapport au prix. Dites-moi, oui. la prime que vous prenez au passage, elle est fixée comment? Elle est variable, elle est variable. 50%? Non, non, absolument pas. Ça, c'est ce que fait le géant mondial qu'on ne va pas Ouais. citer. On n'y est absolument pas. Vous êtes à au combien? Maroc, 10, j'aimerais 20? bien. C'est très variable. Hein, c'est très 10, variable. 20, Ça va 30? de 10 à 20, ça dépasse rarement les 20. Ça Voilà. dépasse rarement les Voilà, pour vous donner, pour être totalement transparent. Sur le montant de la transaction. Maintenant, exactement. Maintenant, c'est très important de comprendre, voilà, pour le consommateur, que nous ne vendons pas les produits ou services ou nuitées d'hôtel qui sont en ligne. Nous diffusons, c'est très important. Nous diffusons une offre promotionnelle. Nous sommes un acteur, voilà, de ce qu'on pourrait appeler la communication et les médias. Certains clients qui vont le comprendre et qui vont l'analyser, qui vont aller peut-être Non, au-delà. mais Mais dans les faits, Attention. on est face à un site qui nous propose des produits et des services. D'accord? Donc, il est normal qu'on se retourne vers ce site. Une autre question. J'aimerais quand même répondre à la question précédente, puisque, in fine, je n'ai pas pu y répondre. Quand on voit 50%, 60%, 70%, parfois même 80%, pour tout vous dire, de réduction, il faut partir du principe que le marchand n'est pas en train de faire une opération de vente sur laquelle il doit faire une marge ou une rentabilité. On a le droit de vendre à perte? Le principe fondamental, ce n'est pas de la vente. Le principe, juridiquement, ce n'est pas une vente. Le principe fondamental de ce qu'on appelle un deal pour un marchand, c'est, via une réduction importante, attirer un maximum de personnes pour faire ce qu'on appelle de l'acquisition client. Voilà. C'est une manière de dire, au lieu de mettre X dirhams dans une publicité, je vais la donner en produit pour attirer en boutique. Fidéliser ensuite des gens qui reviendront. Exactement. Alors justement, vous soulevez un point sensible. Ça sera ma dernière question par rapport à l'avenir de ces sites d'achat groupés. C'est vrai que ce qui a poussé beaucoup de commerçants à s'orienter vers ces sites-là, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même au Maroc, ils se disent, bon, je vais faire une promo, je vais attirer du monde, me faire connaître, et puis ces gens qui sont venus chez moi une première fois reviendront une deuxième et une troisième. Ce dont on s'aperçoit aux États-Unis, en Europe et par la force des choses aussi au Maroc, c'est que cette fidélisation de la clientèle, elle n'est pas réelle, elle est abstraite parce que le client, lorsqu'il vient, il vient pour faire un coup, il vient pour acheter un produit avec un prix et un montant plus réduit que la normale. Et donc il y a une volatilité de cette clientèle qui pousse, et j'en arrive à ma question, à un essoufflement de ces sites d'achat groupés. Est-ce que finalement le temps est compté pour des sites comme le vôtre? C'est très intéressant, j'ai l'impression d'être en face d'un prospect, si ce n'est qu'il y a des caméras autour. Je vais répondre très simplement. J'ai juste travaillé mon émission. Non, je vous en prie, vous faites bien, ce n'est pas une critique, bien au contraire. Je vais répondre à la question de manière très simple et je vais vous dire ce que je dis généralement à mes clients, donc aux annonceurs. Je leur dis que, en m'amusant d'ailleurs, je leur dis que le deal c'est un peu comme une drogue. À faible dose, ça peut être sympa, si on en abuse, on en crève. Et c'est pour ça que le modèle à l'international, notamment aux États-Unis, en Europe, s'essouffle. C'est parce qu'on a poussé trop loin les enseignes. On leur demande de faire des deals tout le temps. Moi, ce n'est pas ce que je demande aujourd'hui à mes annonceurs. Moi, je le dis, et là, s'il y a des gérants d'enseignes qui nous écoutent, il ne faut pas dépasser les 4-5 deals dans l'année. Comment voulez-vous décemment faire de l'acquisition client et de la fidélisation en étant en deal toutes les semaines? Être en deal toutes les semaines, c'est dire que vous avez changé de prix, tout simplement. Voilà, dans un premier temps. Maintenant, est-ce que le modèle va perdurer au Maroc? Sans doute qu'il va finir par s'essouffler. Maintenant, il est de la responsabilité de ces acteurs-là d'avoir une vision. Chez nous, nous avons une vision. On essaye aujourd'hui de construire un groupe Internet et d'aller vers autre chose que le deal en capitalisant sur deux choses que nous avons faites. Un, constituer une base de données de consommateurs en ligne. Deux, constituer une base de données de commerçants en vue d'utiliser le canal web pour se développer. Donc, et aller notamment sur des médias et sur des supports médias, qui puissent attirer à ce moment-là non pas des clients, mais de la publicité. Et vous me tendez la perche pour le sujet qui va suivre. En tout cas, je vous remercie, Nabil Septi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'un de ces sites d'achat groupés. On n'a pas eu l'occasion de le dire, mais ces sites d'achat groupés représentent un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams. C'est aussi le montant des investissements publicitaires réalisés l'an dernier via le web, l'équivalent d'à peine 2% des 5 milliards de dirhams investis sur les supports traditionnels. C'est dire le potentiel de la communication digitale qui, en Europe ou aux États-Unis, est sur le point de concurrencer la télévision. Alors, attirés par ce marché, des régies spécialisées dans le net ont surgi avec comme principal défi de rassurer les annonceurs. Reportage.